Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actuel Foot. Aujourd'hui, on va revenir sur le sacre du Barça, acquis jeudi sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, l'ennemi juré d'ailleurs du FC Barcelone après le Real Madrid. Victoire 2-0 du Barça avec des buts de Lamine et de Fermin. Mais on va pas revenir sur ce match en particulier parce que bon, d'ailleurs le Barça était assez poussif. Je vais revenir moi sur la saison du FC Barcelone, tout simplement stratosphérique. Avant toute chose, n'oubliez pas que si vous aimez la vidéo, vous devez, s'il vous plaît, vous abonner, liker la vidéo et même la partager. Et ça y est, je commence tout de suite l'analyse de cette saison du FC Barcelone. Et pour moi, c'est une saison exceptionnelle. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, le Barça est la meilleure équipe du monde cette saison. Pourquoi ? Parce que ce style de jeu ultra offensif, avec cette défense certes ultra perméable, mais ultra haute, tout simplement. Mais ça fait du bien au football. Même quand tu mènes au score, t'as envie d'encore en mettre, en mettre. Mais plus que l'adversaire, certes tu te prends un but par match, mais t'en mets 4. T'en mets 4 par match. Donc c'est une super saison de la part du Barça parce que ce Barça-là nous régale. Nous régale en termes de football. Nous régale en termes de jeux proposés. Et bravo à Hansi Flick. Parce que quand il est arrivé cette saison, Hansi Flick, il avait la pression. Et il est arrivé, Xavi lui a dit « Ah, tu sais, c'est très dur d'entraîner dans ces conditions. » Il est arrivé, t'avais des problèmes financiers dans tous les sens. Quand il est arrivé, il avait quand même 9 joueurs seulement qui étaient inscrits pour cette saison de Liga. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à inscrire les autres tellement ils avaient des problèmes financiers, ils devaient vendre. Donc en fait, il avait 9 joueurs sur qui s'appuyer, Hansi Flick. Et pourtant, il a fait confiance à la Masia. Il a lancé des jeunes, il a pas lancé, il a fait exploser tout simplement cette jeunesse catalane. Et aujourd'hui, en vérité, t'avais qu'une seule vraie recrue, c'est Dani Olmo qui est arrivé cet été. Chesney, bon, il est arrivé aussi après la blessure de Ter Stegen, mais il est venu libre. Il est même sorti de sa retraite parce que Ter Stegen s'est blessé. Mais aujourd'hui, Hansi Flick a tout simplement fait renaître un peu cet esprit à la catalane, c'est-à-dire compter sur la Masia, compter sur cette filiale espagnole qui manquait depuis l'époque de Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta et les autres. Aujourd'hui, tu n'avais plus ça parce que depuis le départ de Neymar notamment, tu avais l'arrivée de stars massives. Ils ont voulu faire comme le Real Madrid avec les arrivées de Coutinho, avec les arrivées de Dembélé, Griezmann, Paulinho, etc. Et puis ça s'est accentué en plus avec le départ à la retraite d'Iniesta, puis les départs de Piqué, Busquets, Jordi Alba. Et Xavi, ça aussi, c'est à mettre à son crédit. Parce que Xavi, quand il est arrivé, c'est lui qui a lancé beaucoup de jeunes, justement, issus de la Masia, Fermin, Yamal, etc. Et Flick a bénéficié de ce travail-là, et c'est Flick qui les a fait exploser, tout simplement. Mais ça, c'est aussi à mettre au crédit de Xavi. Donc, grâce à ce travail-là, le Barça en a profité. Et c'est fou quand même de se dire que tous ces joueurs-là, tous ces talents-là, ils sortent du même centre de formation en fait. Héctor Fort, Cubarsí, Eric Garcia, Martin, Gavi, Fermin, Casado, Yamal, Olmo, Balde, tous formés au Barça. J'ai même pris l'accent espagnol sur formé. Tous formés au Barça. C'est un truc de fou. Et quand on regarde même, d'ailleurs, la meilleure équipe nationale cette saison en Europe, au niveau international, c'est qui c'est l'Espagne, d'accord. En équipe d'Espagne, t'as Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Balde, Cubarsí, Martinez, Fermin, Gavi, Pedri. Tous ceux-là sont en équipe d'Espagne. Et ça veut tout dire. C'est comme l'Espagne d'avant, aussi où t'avais encore une fois cette filiale espagnole qui venait du Barça. Et c'est une génération dorée de la part du Barça. Ils ont retrouvé leur ADN et c'est ça qui a permis aussi au FC Barcelone d'être aussi fort. Et tu as une vraie concurrence qui a été instaurée par Hansi Flick. Et c'est pas une concurrence malsaine. Tout le monde joue. Quand Lewandowski, il est blessé, Ferran Torres, il met quand même 10 buts, 6 passes D cette saison en Liga pour un remplaçant, ce qui est quand même énorme. T'as Dani Olmo, il échange parfois avec Fermin.
Parfois, t'as Casado qui joue au début de saison, là il joue beaucoup moins, mais Casado, quel joueur aussi. Et je pense qu'il va s'imposer dans les années futures parce que c'est un super joueur. Pour moi, le prototype de Busquets. Euh, donc, pour moi, ce Barça-là est tout simplement stratosphérique. Stratosphérique. Et pour moi, quand on regarde au début de la saison, on disait Flick, il part de rien, il a que des jeunes, etc. Et il a réussi à bâtir une machine à tuer. Une machine à tuer, une machine à but surtout. Parce que je vais vous donner des stats qui sont effrayantes. Effrayantes. Vous êtes prêts? C'est parti. 19 matchs de... On va commencer. 6 matchs de Coupe du Roi, 19 buts. Ok? Ligue des Champions, 14 matchs, 43 buts. Et pour finir, Liga, 36 matchs, 97 buts. En tout, sur ces 3 compétitions, c'est 56 matchs pour 159 buts. Et si on compte la Supercoupe d'Espagne, c'est 57 matchs pour 164 buts. Avec le 5-2 face au Real. C'est stratosphérique. Et le pire dans tout ça, c'est que normalement, quand t'as une équipe qui marque autant, ou qui rafle tout sur la scène nationale, t'as souvent un duo, un trio qui te marque la moitié, voire 2 tiers des buts de ton équipe. Là, quand on prend les statistiques, Lamine Yamal cette saison en Liga, c'est 8 buts. Rafinha, c'est 18 buts. Lewandowski, c'est 25 buts. Si on additionne tout ça, ça nous donne 51 buts. 51 buts sur 97. Et ça veut dire que tu as 46 buts qui ont été inscrits par le reste de l'équipe. Allez, on va rajouter le reste des joueurs offensifs, des joueurs offensifs percutants, on va dire, dans cette équipe. Dani Olmo, 9 buts. Ferran Torres, 10 buts. Ça te fait 70 buts inscrits sur 97. T'as 27 buts qui ont été inscrits par le reste de l'équipe. Pedri, Inigo Martinez, Cubarsí. Tout le monde marque. Le danger vient de partout. Le danger vient de partout dans cette équipe. Et c'est ça qui est affolant. Et le pire aussi, le pire ou le meilleur, enfin, le meilleur, c'est que dans tout ça, c'est que Flick, il a permis il a fait ressusciter certains joueurs comme surtout Rafinha. Rafinha, c'était l'ombre de lui-même l'année dernière, il y a même 2 ans. Avec Xavi, il n'y arrivait pas. Cet été, tout le monde voulait son départ. Ouais, on va empocher 50 millions, etc. Et Flick, finalement, ils l'ont gardé. Flick, il a transformé Rafinha. 18 buts, 9 passes D en Liga, 13 buts, 8 passes D en Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions, égalité avec Serhou Guirassy. Et puis même Lewandowski, il continue à rester régulier parce qu'on peut dire, il faut se rendre compte quand même que Lewandowski, c'était la saison dernière, il a mis 19 buts cette saison la saison dernière en Liga. On a dit, il a fait une mauvaise saison. Le mec, il approche de ses 37 ans. Cette saison en Liga, c'est 25 buts de passe D et 11 buts en Ligue des Champions. Il approche de ses 37 ans, dans quelques mois. C'est stratosphérique. Stratosphérique. Yamal, pareil, 13 passes D cette saison en Liga. Non, ça va de tous les côtés cette saison avec le Barça. Et c'est ça qui est complètement fou. Et je vais terminer là-dessus, sur la technique des hors-jeux. Ah oui, la technique des hors-jeux avant de terminer. C'est que cette technique de hors-jeu instaurée par Flick, c'est quand même exceptionnel aussi. C'est quand même fou de tenter ça avec une défense Cubarsí-Martinez. Pourquoi? Parce que Martinez, il revient de blessure au genou. Il a 34 ans, 33-34 ans. C'est un vieux briscard. Courir 40 mètres pour couvrir les espaces dans son dos derrière, jouer cette technique de hors-jeu. Mais moi, ça me paraissait fou de tenter ça avec Martinez. Pareil, Cubarsí. Parce que Cubarsí, certes, il est rapide, il est jeune, etc. Il est fougueux. Mais cette technique du hors-jeu, ça se travaille. Il est jeune, il a aucune expérience. Et il est venu, Flick. Il est venu, travaille ou pas, non, tac. Il arrive, et au bout de 2 matchs, il maîtrise ça parfaitement. Je sais pas comment il a fait. Mais c'est une machine. Parce que cette saison, je vais vous donner une stat aussi effrayante. Top 3 des équipes qui ont su provoquer le plus de hors-jeu cette saison dans leur championnat respectif. Liverpool 3ème, 97 hors-jeu. Tottenham 2ème, 101. Et premier, Barça, 201 hors-jeu, 100 hors-jeu de plus. 201 hors-jeu provoqués chez leurs adversaires en 36 matchs de Liga. 25 hors-jeu provoqués en 14 matchs de LDC. C'est complètement fou. 226 hors-jeu
provoqué en 50 matchs toutes compétitions confondues, enfin Ligue des Champions et Liga confondues. C'est complètement dingue ce qu'a réussi à faire Hansi Flick. Mais oui, mais même s'ils prennent un but par match, ils en mettent 4 à la fin. Donc, c'est ça le football qu'on aime finalement. Et je vais finir là-dessus. Attention, quand même, parce que le plus dur, c'est pas de changer, mais le plus dur, c'est de confirmer les changements. Donc, attention, quand même. J'ai hâte de voir comment le Barça est-ce que le Barça va réussir à garder ce niveau d'exigence, ce niveau d'intensité, ce niveau de football l'année prochaine, parce qu'encore une fois, c'est plus dur de confirmer que de changer les choses. Mais j'espère parce que ce que fait le Barça cette année, ça fait du bien au football, ça fait du bien au jeu. C'est un nouveau souffle pour ce football qui était un peu en crise, tout simplement. Donc j'espère de tout cœur qu'ils vont continuer comme ça. Et voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui sur Actual Foot, sur cette très belle note insufflée par cette équipe catalane. Et encore une fois, si ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse sur Actual Foot. Salut.